Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui tente un rebond pour essayer de revenir ici au-delà des 1.0780 mais qui n'y parvient pas. On le voit sur cette unité de temps 4 heures depuis la rupture ici de cette zone des 1.0780. Eh bien on s'inscrit dans une dynamique fortement baissière. On a eu des contacts ici, enfin quasi contacts sur la bande de Bollinger inférieure et on ne parvient pas à repasser ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici dans une dynamique baissière, même si celle-ci n'est pas au final très marquée. C'est vraiment la zone des 1.0780 qui fait office de, je dirais, de limite. On le voit, c'est la rupture ici, cette zone qui avait validé la poursuite du mouvement haussier, et c'est la cassure ici qui avait permis de détecter justement le retournement de dynamique. Donc pour repasser dans une tendance haussière, ou tout du moins pour neutraliser le biais court terme, il faudrait repasser au-delà de cette zone et adopter ici un range entre 1.0780 et 1.09. Tant que l'on est en dessous, le risque est plutôt baissier. Une rupture des 1.0635 pourrait provoquer une accélération en direction de la zone majeure des 1.05. Ce n'est qu'au-delà des 1.10 que l'on pourrait relancer une dynamique haussière. Donc pour l'instant, le risque est plutôt baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans un mouvement de baisse. Le retour ici sur la zone des 1.20 a provoqué une réaction assez violente. Cette zone, elle est majeure, elle est historique, on la connaît, elle est clairement identifiée. Et donc, comme on a pu le voir hier, on s'inquiétait un petit peu d'une cassure de cette zone. On a bien rebondi, mais le rebond, regardez, il se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme résistance. Donc globalement, même si on est en train de travailler cette zone actuellement, étant en résistance, on reste dans un biais donc baissier. Il ne faudrait pas revenir rapidement ici sur cette zone des 1.20 au risque de fragiliser cette zone et donc de connaître une cassure. Si les cours parvenaient ici à remonter, ce n'est qu'au-delà des 1.2270 que l'on s'éloignerait vraiment de la zone de danger. Globalement, tant que l'on est sous cette zone, le risque est baissier et donc une rupture ici de la zone des 1.20 pourrait valider une configuration moyen terme de double top en cas de rupture ici de cette zone de point bas qui se trouve donc juste sous la zone des 1.20 sur des niveaux proches des 1.1850. Sur l'or, il semblerait que la dynamique se soit un peu affaiblie puisque suite à cette forte baisse ici qui avait été provoquée par la rupture ici des 1910 $ l'once, on a cassé, donc on a eu une petite réaction sur la zone des 1880, puis on a cassé cette zone et depuis elle agit comme résistance, comme nous pouvons le voir ici sur ces nombreux contacts. Donc clairement on revient qui plus est sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on ne parvient pas ici à repasser durablement ces deux niveaux, que ce soit la moyenne mobile ou la zone horizontale des 1880 $ l'once. Donc globalement, on est toujours sur un risque baissier qui fait suite ici à cette forte dynamique. On a marqué un contact ici dans la zone 50-61,8. Si on prend les retracements ici de Fibonacci par rapport justement à cette phase de hausse, on voit que l'on est dans la zone 50-61,8. Une rupture donc des 1850 validerait une possible accélération de la dynamique pour un retracement total. On aurait donc un objectif ici de retour sur cette zone des 1784 $ l'once, alors qu'une cassure ici haussière du retracement à 38,2 nous redonnerait espoir d'avoir une dynamique haussière. Toutefois, on le voit sur ce graphe, c'est vraiment la zone des 1910 qui barre la route pour l'instant à une reprise haussière. Tant que cet ancien support qui avait été travaillé à de nombreuses reprises n'est pas repris à la hausse, il n'y a aucun espoir de repartir sur une dynamique haussière, car c'est la cassure ici haussière de cette zone qui invaliderait la poursuite du mouvement baissier. Au niveau du WTI, il semblerait que le contact ici sur la quasi-zone des 72 $ le baril est agi, puisque suite à cette forte baisse qui avait cassé donc la zone des 75, on a repris, donc on a marqué ici un mouvement de rebond.
qui a permis donc au cours du WTI de revenir au-dessus de la zone des 75, qui s'est tout de suite ici imposé en tant que zone de support. Et donc là, clairement, on est quasiment sur un V-bottom, vu ce que l'on a ici. Et donc, on est en train ici de se reprendre. Alors, globalement, on reste ici dans une dynamique qui est neutralisée d'un point de vue un peu plus moyen terme, tant que l'on ne repasse pas durablement au-dessus des 84 $ le baril. Donc on a une zone d'équilibre alors que l'on pourrait presque, je dirais, étendre entre 84 et 70. Alors bon, ça fait une zone un peu large, mais il semblerait que le WTI, le pétrole brut léger américain, ait trouvé sa zone d'équilibre au sein de ce range, puisque depuis la cassure ici des 84 que nous avions connue en fin d'année dernière, eh bien on peut dire qu'il n'y a plus réellement de tendance. Donc globalement, on revient ici on était sur un risque baissier, sur la zone ici, sous la zone des 75 $ le baril. En repassant au-dessus et en se stabilisant ici juste sous les 80, eh bien on revient dans cette zone de range qui semble être le niveau d'équilibre moyen terme. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien nous sommes sur une dynamique qui est en train de s'affaiblir. Alors on a eu une belle hausse ici qui avait permis une cassure sur gap de la zone des 20 000 puis des 22 500 $ pour un Bitcoin, mais depuis on évolue autour de la zone des 23 000 $ pour un Bitcoin, mais ce n'est pas suffisant, puisque d'un point de vue moyen terme, je rappelle que c'est cette zone ici, la zone qui avait marqué ici le point bas, puis le point haut que nous avions connu ici durant l'été 2022, qu'il faut repasser à la hausse pour vraiment valider un mouvement de retournement. Globalement, tant que l'on reste sous cette zone, le risque, malgré ce rebond technique, il reste baissier. Donc pour l'instant, il semblerait que l'on se stabilise donc en dessous, donc quelque part un mouvement qui n'est pas suffisant pour réorienter la dynamique moyen terme. Attention à un retour éventuel sous la zone des 20 000 qui là invaliderait totalement la possible reprise à partir de cette impulsion. Tant que l'on reste ici sur ces zones d'équilibre, on peut considérer que la dynamique très court terme ici nous a donné une forte hausse suivie d'une très très faible consolidation, ou en tout cas qui évolue de manière horizontale, et que cela peut laisser la porte ouverte à une poursuite du mouvement haussier. Mais globalement, il faudrait casser cette zone des 25 200 pour valider un possible suivi donc par rapport à ce mouvement de la dynamique moyen terme qui pourrait repartir à la hausse en direction des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.